Une année scolaire, là, c'est quand même 10 mois d'école. Mais au moins, il y a 172 800 secondes de congé chaque fin de semaine. Puis en plus, 12 960 minutes de congé durant les 9 jours de la relâche au mois de mars. Puis là, si on enlève 2 semaines de vacances de Noël, il en reste bien trop quand même. Secondes, minutes, heures et journées sont toutes des unités de temps qu'on utilise fréquemment. La relation entre chacune d'elles est similaire à celle des unités de longueur. En d'autres mots, il suffit d'utiliser le bon coefficient pour passer des secondes aux heures ou des semaines aux minutes. Pour commencer, la seconde est une unité de mesure qui découpe la minute en 60 parties égales. Ainsi, 60 est le coefficient qu'on doit utiliser pour passer des minutes aux secondes et vice-versa. Par exemple, 540 secondes correspondent à 9 minutes puisque 540 divisé par 60 égale 9. À l'inverse, 5 minutes correspondent à 300 secondes étant donné qu'on doit multiplier le nombre de minutes par 60 pour obtenir d'un seconde, soit 5 fois 60 donne bien 300. Puisque la relation est la même entre les minutes et les heures, soit 60 minutes dans une heure, la démarche à suivre est identique à la précédente. Pour convertir 840 minutes en heures, on doit effectuer 840 divisé par 60, ce qui égale 14 heures. Pour ce qui est du passage des heures aux minutes, on devra alors multiplier par 60. Ainsi, il y a 360 minutes dans 6 heures, puisque 6 fois 60 égale 360. Malheureusement, 60 n'est pas toujours le coefficient qu'on doit utiliser pour convertir les unités de temps. Dans le cas des journées et des heures, on doit utiliser 24 puisqu'il y a 24 heures dans une journée. Par ailleurs, l'utilisation de la multiplication et de la division demeure essentielle. Ainsi, on peut déterminer que 120 heures représente 5 jours puisque 120 heures divisé par 24 égale 5 jours. En utilisant un raisonnement similaire, on détermine qu'il y a 192 heures dans 8 jours étant donné que 8 fois 24 égale 192. Lorsque 7 journées complètes se seront écoulées, on parlera d'une semaine. Donc, on n'aura qu'à diviser par 7 le nombre de jours pour déterminer le nombre de semaines ou à multiplier par 7 le nombre de semaines pour déterminer le nombre de jours. Ainsi, on peut déterminer que 42 jours correspondent à 6 semaines en calculant le quotient de 42 et de 7, ce qui donne 6. À l'inverse, 8 semaines sont équivalentes à 56 jours puisque 8 fois 7 est égal à 56. Pour les conversions suivantes, on doit savoir que les coefficients utilisés sont le fruit d'une approximation de leur valeur réelle. Par exemple, on conviendra qu'une année est composée de 365 jours ou de 52 semaines alors que théoriquement, une année correspond à 365,25 jours et à 52,13 semaines. Dans certains cas exceptionnels, on pourrait préciser qu'il est question d'une année bissextile, soit une année qui contient 366 jours. Comme le présente le tableau suivant, le nombre de jours varie d'un mois à l'autre. Malgré tout, on estime la durée d'un mois à 30 jours et à 4 semaines au lieu de 30,19 jours et de 4,34 semaines. Toutefois, le nombre de mois inclus dans une année n'est pas une approximation. Il y en a bel et bien 12. Bref, ces approximations sont faites afin de faciliter les calculs de conversion des unités de temps dans la vie de tous les jours. En tenant compte de tous les coefficients, on obtient le résumé suivant. D'abord, on doit cibler la case de départ, soit l'unité de départ, et la case finale, soit l'unité associée à la réponse finale. Ensuite, il suffit d'effectuer chacun des calculs lorsqu'on passe d'une case à une autre. Par exemple, combien d'heures y a-t-il approximativement dans 3 années? On doit d'abord utiliser les années comme case départ et ainsi faire le produit de 3 et 365 pour transformer les années en jours. Ensuite, on multiplie les 1095 jours obtenus par 24 afin de déduire le nombre d'heures. Au final, on obtient qu'il y a approximativement 26 280 heures qui passent durant 3 années. Si tu veux en savoir plus sur la conversion des unités, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle
et t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux. On doit savoir que les... Encore. 60 n'est pas toujours le coefficient qu'on doit utiliser pour convertir les unités de temps. Ces approximations sont faites afin de faciliter les calculs des conversions d'unités de temps dans la vie de tous les jours. Ça marche pas.